ce souveraine, maintenant règne sur moi. Du péché, brise la chaîne, me rend vainqueur par la foi. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne depuis qu'il conduit mes pas. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne depuis qu'il conduit mes pas. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne depuis qu'il conduit mes pas. Et tranquillement j'avance, m'appuyant sur mon sauveur. Son adorable présence me donne le vrai bonheur. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne depuis qu'il conduit mes pas. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne depuis qu'il conduit mes pas. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne depuis qu'il conduit mes pas. Oh, tout sur mon chemin rayonne depuis qu'il conduit mes pas. Oh, tout sur mon chemin rayonne depuis qu'il conduit mes pas. Oh, je suis appelé fils du Très-Haut depuis qu'il conduit mes pas. Oh, tout sur mon chemin rayonne depuis qu'il conduit mes pas. Gloire à Dieu. Alors, lors des annonces, je pense qu'on a retenu que le 1er mars, qu'est-ce qu'il y aura? Le culte d'action des grâces, ou bien la fête d'action des grâces, journée d'action des grâces. OK. Alors donc, le partage qu'on a ce matin en famille va concerner ce sujet important pour toi, pour moi et pour toute l'Église. Alors, le partage de ce matin aura pour titre « Ouvre ton album et décris le Seigneur ». Ouvre ton album et décris le Seigneur. Je peux vous dire que préparer ce message a été une épreuve particulière pour moi. Comme notre pasteur nous a enseigné, lorsque vous venez donner un message, ça veut dire que Dieu vous a parlé, ça vous a fait du bien. C'est à toi, premièrement, que la parole est adressée, avant d'être adressée à l'Assemblée. Et donc, en préparant cela, j'ouvrais également mon album
Et je peux vous assurer que à un moment donné, ce n'est pas facile. Parce que quand tu ouvres ton album avec le Seigneur, je suis sûr que quand vous l'aurez fait pour vous-même, vous le faites aussi souvent, ce n'est pas évident que vous soyez très serein. Parce qu'il y a des phases dans l'album qui vous touchent énormément. Gloire à Dieu. Alors donc, aujourd'hui, comme je l'ai dit, ouvre ton album et décris le Seigneur. C'est lié à la fête de l'Action de grâce qui s'annonce pour le 1er mars 2026. Alors donc, comme contexte, c'est vraiment une journée dédiée en reconnaissance à notre Dieu. Alors pourquoi? Donc comme justification, pourquoi c'est important? Qu'est-ce qui fonde le fait qu'on doit mettre à part un jour pour être reconnaissant à notre Dieu? La justification se trouve dans la façon dont le monde fonctionne actuellement et qui fait passer souvent la reconnaissance comme une exagération. Donc, quand tu es reconnaissant, tu exagères. Donc, c'est normal. C'est ce qui fait que toi et moi, on peut dire, aïe, février, là, on n'aura même pas fini de fêter Saint-Valentin. Ils vont mettre Action de grâce 2 semaines après. Gloire à Dieu. On n'a pas fini de fêter fin d'année, on ne s'est même pas encore reposé. Saint-Valentin vient de passer. Et puis maintenant, voilà, Action de grâce. Toi et moi, on peut dire ça. On peut dire aussi, par exemple, que au lieu de fêter ça chaque année, là, bon, on peut chaque 3 ans. Dieu même sait qu'on est reconnaissant. Pourquoi chaque année? Alors, parce que le monde actuellement est gouverné par l'ingratitude. Dieu nous a prévenus. Dieu nous a prévenus dans 2 Timothée 3 à partir du verset 1. En ces termes, le Seigneur lui-même, en nous parlant à travers de Timothée, nous avertit pour qu'on ne soit pas choqués. Parce que le monde dans lequel nous vivons est régi par l'ingratitude. Voilà ce qu'il dit à Timothée. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. En quelque sorte, l'ingratitude et tout ce qui va avec a pour conséquence temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, continuons, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérés, cruels, ennemis des gens de bien. On continue, traite. Ce qu'il dit là, on fait l'évaluation avec Dieu. Toi et moi, on met là comme des indicateurs qui sont là. Et puis on regarde le monde actuel. Et puis on coche. Est-ce que c'est vrai? Gloire à Dieu. D'accord, on va reprendre. On revient. On va cocher ensemble. Il dit, car les hommes seront égoïstes. Un indicateur. Est-ce qu'on coche? Est-ce qu'on est d'accord? On voit ça? On lève la main si on voit. D'accord, super. Amis de l'argent. Est-ce qu'on coche? Ok, je vois. D'accord. Fanfaron. Bon, on va expliquer. Fanfaron, c'est quoi? Fanfaron, c'est quoi? Maman dit, il se fait voir. En langue courante ivoirienne, on dit quoi? Il va?
Il se prend, oui. Il fait malin. Effaroteur. Effaroteur. Donc on coche ça également, ok? On y va. Insensible. Ils ne sont pas sensibles. Ils n'ont pas pitié. Voilà. Ça, le synonyme qui peut nous... Il n'a pas pitié. Hein? Ok. On coche ça. Est-ce qu'on voit ça? D'accord. Déloyaux. Est-ce qu'on coche? Super. Calomniateur. Calomniateur, c'est quoi? Bon, ok, on laisse. C'est pas dans l'église. Hein. Ici, là, on ne calomnie pas. Ici, là, non, on ne calomnie pas. Prenons dehors. On va regarder les gens de dehors. Et puis, où on travaille? Calomnier. C'est-à-dire, dire ce qui n'est pas vrai au sujet de quelqu'un. Pour lui nuire, pour lui faire du mal, pour qu'il ait mal. Pour que tu aies, voilà, pour que tu aies la place. Est-ce qu'on coche ça? Ok. Intempérant. Ne se maîtrise pas. On coche. Cruel. Est-ce qu'actuellement les gens sont cruels? Ok. Donc on coche avec Dieu. Hein. Ennemi des gens de bien. Qui a déjà vu ça? C'est-à-dire quelqu'un il fait du bien et puis tout le monde est contre lui. On voit ça? Voilà. Ok. D'accord. Traître. On fait l'évaluation avec Dieu. Hein. Dieu nous a dit que voilà ce qui se va passer. Donc avec lui, on prend le tableau et puis on coche. Si on voit, on coche. Est-ce que les gens sont traîtres? Il va venir te dire qu'il va faire. Et puis il passe derrière, il va faire autre chose. Ça, c'est un point. Ou bien, il va faire en sorte que tu vas avoir confiance en lui. Pas qu'il va se tromper de bonne foi, hein, mais il va faire le contraire qui va te faire mal en connaissance de cause. C'est ça le trait. C'est ça, non? Est-ce qu'on voit ça? Ok. Donc, on coche ça également. Emporté, voilà. Enflé d'orgueil. Enflé d'orgueil, on voit ça. On coche, ok. Aimant le plaisir plus que Dieu. Ça aussi, on coche. Donc, au final, quand on prend le contexte là, dans lequel nous vivons, on est d'accord avec Dieu qui nous a avertis en avance que ce qu'il a dit là, c'est ce que nous voyons. Amen. Donc, une des justifications que nous vivons, où la règle ordinaire, normale, là, est régie par ce que nous venons de voir. Sauf que toi et moi, nous avons été sauvés par le Seigneur Jésus-Christ. Et puis, lui, le monde, le royaume est régi par quoi? C'est régi par quoi? C'est qu'est-ce qui gouverne ça? La reconnaissance. C'est-à-dire que le contraire de l'ingratitude, le contraire de tout ce qu'on a vu, c'est comme ça que, c'est sur ça que le royaume de Dieu fonctionne. Amen. Voilà. Donc, on est en train de voir ensemble pourquoi c'est important qu'on ait la journée d'action de grâce, la fête d'action de grâce. Et même, vous voyez, Dieu nous a déjà dit que lui-même, il est le premier à être quoi? Reconnaissant. Dieu est reconnaissant de nous. Ses enfants, il est reconnaissant. Où il dit en Hébreux 6, le verset 10, que car Dieu n'est pas injuste pour ne pas reconnaître tout ce que vous faites et ce que vous faites au service des saints. Chaque chose que nous faisons, toi et moi, dans l'assemblée, pour les enfants de Dieu, Dieu nous dit, Dieu te dit, Dieu me dit qu'il enregistre ça. Amen. Parce que lui, son monde-là, fonctionne sur la reconnaissance. Et
toujours, pour mieux comprendre pourquoi c'est important, en fait, on comprend que Dieu a inscrit dans l'ADN de l'homme, c'est-à-dire dans le sang de l'homme, à l'intérieur de l'homme, dans l'être humain, la reconnaissance. Mais c'est le péché qui l'a dénaturé. Pourquoi? C'est ce qui fait que quand quelqu'un est ingrat, comment nous tous on réagit? Comment on réagit? Comment on réagit? On est choqué. On est choqué. C'est-à-dire que ce n'est pas ce qui devait être. On ne serait pas choqué si c'était ça qui devait être. Amen. L'exemple le plus parfait qu'on voit très souvent, c'est que on nous dit par exemple, la femme là, elle vendait ses bananes braisées. L'homme que tu vois là-bas, là, il partait à l'école, il partait à l'université. Elle a vendu ses bananes jusqu'à elle lui a donné. Et puis, quand il a fini à l'université, ses amis lui ont fait comprendre que, en fait, chaque milieu a ses oiseaux. Donc, tu ne peux pas prendre une femme qui vend bananes pour dire que c'est ta femme. C'est ça, non? Et ça, il la laisse. Quand il la laisse, comment on réagit? Nous tous, on est choqués. Parce que ce n'est pas comme ça que ça devait être. Amen. Au contraire, quand le monsieur, malgré ce qu'il est devenu, continue de garder cette femme et lui rend tous les services qu'il faut, qu'est-ce qu'on fait? Quand on regarde ça, qu'est-ce qu'on fait? On est content, on est d'accord avec lui, on est reconnaissant. Amen. Gloire à Dieu. Donc, pour dire que la reconnaissance, c'est comme la reconnaissance, c'est ce que Dieu a mis en toi et en moi et qui régit son royaume et qui fait fonctionner son royaume. Alors, les formes de reconnaissance que nous avons, nous les avons, que ce soit dans la famille, que ce soit dans les entreprises, que ce soit à l'église, que ce soit dans le pays, que ce soit le monde entier. Alors, dans le monde, on voit des journées dédiées. Tout à l'heure, on va arriver à cela pour qu'on voit ensemble comment le monde, malgré qu'il est régi par l'ingratitude, la traîtrise, tout ce qui va avec, souvent dans ces périodes de bon sens, il fait quand même des moments d'action de grâce. Alors depuis, je suis en train de parler d'action de grâce. On le fait tout le temps. On va essayer de définir cela quand même. L'action de grâce se définit comme l'action de reconnaître, donc reconnaître. D'identifier et d'admettre quelque chose ou quelqu'un. Cette définition, je l'ai déjà donnée ici. Identifier ou d'admettre quelque chose ou quelqu'un. Son étymologie remonte au latin recognoscere, composé de re et puis à nouveau. Donc, re et puis à nouveau. Donc, je reconnais, je connais déjà et puis je reconnais. Ça veut dire que je passe ça en revue. C'est l'action de témoigner, de rapporter ce qu'on a vu, entendu, ce qu'on sait, ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, ce qu'on sait. C'est le fait de le rapporter. Et on peut associer cela à la gratitude, à la confession, à l'aveu et même à l'examen ou l'introspection. C'est-à-dire que chacun rentre en lui-même et puis essaie de voir par rapport à quelqu'un, à quelque chose, ce qu'il reconnaît. Alors,
J'ai dit tout à l'heure que le premier point, c'est l'action de grâce dans la vie de tous les jours. Ce qu'on vient de voir, c'était d'abord le contexte. On a justifié pourquoi c'est important de faire l'action de grâce. On a donné la définition. Maintenant, on va voir l'action de grâce dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, nous avons les fêtes des récoltes. Je l'ai déjà dit ça à plusieurs reprises ici. Vous avez par exemple les fêtes des ignames, les fêtes du riz, chez les peuples de l'Ouest, ou la banane. Pour les gens qui sont à Bongwanou, à Ara, ils font la fête de la banane. La fête des ignames partout, le peuple à Caen, et ça va jusqu'au Nigeria. Je rappelle qu'en Côte d'Ivoire, on pense que nous sommes le plus grand producteur et utilisateur de l'igname. Mais non, c'est le Nigeria. Nigeria qui est le premier. Donc, par exemple, là-bas également, au Bénin et puis en Côte d'Ivoire, au Ghana également. Et avec, associé à cela, une légende, c'est-à-dire qu'on raconte toujours la même histoire. Je me souviens tout récemment, j'étais dans une localité où les gens font la fête des ignames. Et c'est la même histoire. Si tu te retrouves chez les Atiers, si tu le trouves chez les Abais, si tu le trouves chez les Baoulés, c'est la même histoire. Dit le chasseur, il est parti, il a trouvé le tubercule, il a mangé, il a observé 2 semaines, on a vu qu'il n'est pas mort, et puis en reconnaissance de cela, on fête la fête des imams. C'est le même discours qui accompagne cette action de grâce liée à l'igname. On a aussi les journées dédiées. Par exemple, le 5 mars, c'est la journée internationale des sages-femmes. J'ai pris ça exprès. Dans la mémoire collective, quand on dit quelqu'un est méchant, à qui on pense? Aux sages-femmes. En tout cas, ils sont méchantes. Mais le monde dit non, vous n'êtes pas méchante. On prend une journée pour vous dire merci, pour consacrer, pour vous dire c'est vous, par vous, que Dieu passe pour faire entrer les hommes sur cette terre. Donc on vous dédie cette journée. Gloire à Dieu. On a aussi les décorations, qui sont des formes d'action de grâce. Les décorations, voilà. On reconnaît, on est conscient. Et puis on appose l'insigne qui va avec pour dire, on reconnaît que tu as bien fait l'action de grâce. Je peux vous étonner aussi, par exemple, le CV qu'on fait là, et qui est attesté par une référence, c'est-à-dire que, par exemple, quand tu veux chercher du travail, celui qui est à la recherche de l'employé, là, celui qui veut donner le travail, souvent il demande, vous qui voulez venir occuper le poste là, dites-moi, qu'est-ce que vous avez déjà fait? Ce que vous avez déjà fait, vous l'écrivez sur un papier, c'est ça qui est le CV. Et puis, ça ne suffit pas. Tu peux écrire ce que tu veux. On dit, mais est-ce que trouve quelqu'un pour confirmer, pour reconnaître, pour attester, pour faire une action de grâce par rapport à ce que tu as dit là? Là, tu mets en bas une référence, ou 2. Souvent, on te demande 3. Et là où c'est plus sérieux, les gens appellent les référents, c'est-à-dire les personnes que tu as mentionnées, que ceux-là, ils peuvent reconnaître que ce que j'ai dit là, c'est vrai. Donc, on les appelle. Et puis, eux-mêmes, on leur fait prendre un engagement pour dire que ce que j'ai dit, ce que telle personne a dit, c'est vrai. Je l'ai fait plusieurs fois pour beaucoup de personnes où je suis obligé de signer un engagement pour dire telle personne, je la recommande et je confirme qu'il est capable d'occuper le poste pour telle raison. En tout cas, jusqu'ici, mon témoignage n'a pas été contraire à la réalité que l'employeur a eue après. Amen. Donc, le CV lui-même est une action de grâce.
Parce qu'il y a des gens qui viennent reconnaître, témoigner. Tout ça pour dire quoi? Qu'on fait toujours l'action des grâces chaque jour. Sauf que, tout à l'heure, on verra dans l'église, il y a un jour qui est dédié à cette action des grâces. L'anniversaire, par exemple. L'anniversaire, c'est une action des grâces. C'est une action des grâces à la mère elle-même, pas à celui qui est né. Gloire à Dieu. Normalement, quand on dit c'est ton anniversaire là, c'est toi qui dois fêter tes parents. Qui voit ça comme moi? Aïe, ça vous décourage, vous ne levez pas vos mains. Bon, je reprends, c'est les jeux. Bon, je regarde Ruth. Ruth, normalement, le jour de ton anniversaire là, c'est pas maman et puis papa Zawi qui doivent te fêter. C'est-à-dire tu dois te lever matin, remettre la maison en état, commencer à les fêter. Maman, tu mets fouet sur elle. Gloire à Dieu. En fait, c'est ça. C'est ça, l'action des grâces. Parce que tu imagines ce jour-là, comment ils étaient, qu'est-ce qu'ils ont fait pour que tu sois né. Donc l'action des grâces, c'est aussi ça. Plutôt que de leur dire, vous savez que c'est demain mon anniversaire? Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Merci beaucoup. Vous voyez, dans l'église, on doit fonctionner autrement. C'est ce qui fait que Dieu dit, ne vous conformez au monde présent. Parce que quand tu retournes la question là, c'est pas toi qu'on doit fêter, c'est ta maman qu'on doit fêter. Le jour où tu es né là, tu dis, ouais, tu commences à passer ça en revue. Puis tu la fêtes. Que le Seigneur nous bénisse. Et puis maintenant, on va dans l'église. Dans l'église, la reconnaissance est une exigence du royaume. C'est une exigence du royaume, on l'a vu. Hein? Une des déclarations, une des déclinaisons de l'action des grâces, c'est le témoignage. Donc, par exemple, avec sa force qui va avec. Apocalypse 12, 11 nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc, le Seigneur nous dit, le premier élément de notre victoire, c'est son sacrifice. L'élément complémentaire qui va avec et qui est tout aussi important, c'est notre action de grâce. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, quand on comprend ça, on ne va pas se laisser avoir par ceux qui nous amènent à minimiser ce moment aussi important. Le Seigneur lui-même nous rend ce témoignage. Il nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, 16 à 18, il dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Donc ça, c'est toujours une exigence du royaume. Notre passage de l'année, ce matin, ça a été affiché. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins, par des prières, par des supplications et par des actions de grâce. Et il continue, et la paix du Seigneur, qui surpasse toute intelligence, remplira vos cœurs, vous gardera en Jésus-Christ. Amen. Donc, l'action de grâce est un élément central du royaume, qui régit le royaume. Amen. Alors, une fois que ça c'est dit, on a vu le contexte, on a vu pourquoi c'est important, on a vu également dans la vie de tous les jours, ce n'est pas une invention à l'église seulement, mais on vit ça tous les jours. On a vu également que c'est une exigence du royaume, hein, dont nous sommes citoyens maintenant. Alors, on va voir le point assez important, reconnaître Dieu en action à travers son album. Pour mieux fêter la fête d'action de grâce,
pour mieux célébrer la journée d'action de grâce, il faut ouvrir ton album et voir Dieu à travers cet album. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, tu dois reconnaître, en ouvrant ton album, reconnaître Dieu. Tu peux arriver à le décrire. Alors, nous allons prendre 3 exemples. 3 exemples dans la Bible de personnes qui ont ouvert leur album pour mieux célébrer l'action de grâce, pour mieux ajuster leur reconnaissance à notre Dieu. Gloire à Dieu. Le premier point qu'on va prendre, c'est le cas de David. Le cas de David. Pourquoi le cas de David est important? David est l'exception d'une certitude que Dieu a posée, d'un postulat que Dieu a posé, d'une évidence que Dieu a posée. Je reprends. David est l'expression d'une vérité profonde. C'est-à-dire c'est le contraire d'une vérité profonde que Dieu a établie. Prenons Ésaïe 49, verset 15. Dieu, pour montrer sa fidélité à ses enfants, donc à Israël, à toi et à moi, il prend un exemple. Le postulat qu'il pose, il dit que toi-même tu sais que, quand il me parle, il dit, tu sais qu'une femme ne peut pas abandonner son enfant qu'elle a porté pendant 9 mois. Ça là, vraiment, c'est pas possible. On ne peut pas trouver une femme qui va faire ça. Mais Dieu quand même dit, bon, c'est pas grave. Peut-être que 0,00001%, ça peut exister. Dans les 0,011%, c'est là se trouve David. Parce que Dieu dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle a allaité? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? La réponse est oui. Tu ne peux pas rencontrer ça. Et Dieu dit, bon, c'est pas grave, mais quand elle l'oublierait, moi, je t'oublierai, point. Donc, pour l'amour de Dieu pour nous, là, c'est à 100%. C'est pas possible qu'il y ait, il n'y a pas de 0,0, non, c'est 100%. Donc, on revient, pour confirmer cela, que c'est le contraire, on prend Psaume 27, verset 10. Pour ne pas que vous dites, le frère Adou même, il est en train de dire des choses, et c'est vrai. Le témoignage de David lui-même. David dit, car mon père et ma mère m'abandonnent. C'est-à-dire que ce postulat, cette vérité profonde, qui est validée partout, par l'histoire, partout où tu passes là, lui, c'est une exception. Mais quand il ouvre son album, il dit, mais l'Éternel me recueillera. Et l'Éternel m'a recueilli. C'est sur David là. Il ouvre son album. Donc souvent, on entend, ça n'existe pas. Ça n'existe pas qu'une femme puisse porter un enfant et puis l'abandonner. Mais jusqu'à 99,99, quelques poussières, les autres poussières là, c'est là qu'on peut trouver. Quand j'étais encore à l'hôpital au Fouet-Boigny, on avait des cas où les gens venaient avec des enfants abandonnés dans les champs de manioc. Souvent, ils me demandent, à plusieurs reprises, au point où, le Dr Koudou n'est pas là aujourd'hui, il peut confirmer, au point où la surveillante générale a recueilli une d'elles, a donné son nom, tout ça, et puis présentement elle est en France avec elle. Gloire à Dieu. Donc pour dire que ce que Dieu a dit là, vous voyez, l'autre partie où il a dit, même si c'est de ceux-là, parmi lesquels se trouve David. Alors, et l'histoire de David que nous connaissons tous, on n'a pas le temps de revenir là-dessus, nous montre
quand Samuel était parti oindre le roi sous ordre de notre Dieu, la réaction de la famille atteste ce que David dit ici. On fait venir tous les enfants. Samuel demande, mais sont-ce là tous ces enfants? Il réfléchit. Bon, il y a un... Elle dit, tes enfants, on dit les compter et puis tu réfléchis. D'ailleurs, quelqu'un va te demander, est-ce que c'est eux tous qui sont là? Donc vous pouvez imaginer ce que David dit. Mon père et ma mère m'abandonnent. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu lui dire ça lui-même. Et il reconnaît, quand il ouvre son album là, premier point, première image, c'est-à-dire que la première feuille là, il voit ça. Gloire à Dieu. Et David nous a donné beaucoup de feuilles de son album au travers des psaumes. Mais je vais prendre le psaume 124, versets 1 à 8. Il ouvre une autre page de son album. Suivons très bien. Pour ne pas que la fête d'action de grâce soit du folklore. On dit, bon, cette année, on dit c'est quand même, et puis on vient faire. Non. Comprenez très bien. Psaume 124, versets 1 à 8. Une autre page qu'il ouvre et que nous lisons avec lui, avec David. Il dit, Cantique des degrés de David. Il pose la question. Sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël le dise. Puis il revient encore là-dessus. Et si vous n'avez pas encore compris là, il répète. Sans l'Éternel qui nous protégea. Quand les hommes s'élevèrent contre nous, on continue, ils nous auraient engloutis tout vivants quand leur colère s'enflamma contre nous. Alors les eaux nous auraient submergés, les torrents auraient passé sur notre âme. C'est lui qui dit, il ouvre son album, puis il est en train de voir ça. Alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Verset 6. Et puis, il dit, béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. C'est-à-dire que quand il ouvre l'album là, par rapport à cette menace, il voit qui a intervenu. Donc la photo est là. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen. Gloire à Dieu. Il ouvre son album. Ce n'est pas quelqu'un... David, on sait combien de fois il a été éprouvé. Les hommes se sont soulevés contre lui là. Nous tous, il n'y a pas quelqu'un qu'on va enseigner ici. Mais toi et moi également. Sans cause. Sans que tu lui aies fait quoi que ce soit. Mais quand tu ouvres ton album, tu vois ça. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, pour finir sur David, on prend le psaume 37, verset 25. Toujours sur son album. On a commencé au début. La première page de son album. On est au milieu. Et puis à la fin. La page de couverture. Voici l'action de grâce que David rend à Dieu. Au soir de sa vie, où il était tellement âgé, au point où on a pris une personne pour juste être à côté pour le réchauffer. Voici les témoignages qu'il laisse à la postérité. Sur cette dernière page de son album, voici ce qu'on trouve. Il dit, j'ai été jeune, et j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. On continue. Toujours il est compatissant et il prête. Et sa postérité est bénie. Gloire à Dieu. Toujours il est compatissant et il prête. Et sa postérité est bénie. C'est-à-dire du début de la première page à la fin. Là, la feuille, il nous laisse ça. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On passe à un deuxième cas. Le cas de Job. On parcourt un peu une petite partie de l'album de Job.
mais pas de Job lui-même. Pour le cas de Job, je présente le contexte. Job, c'est quelqu'un qui était très riche à l'époque. Donc, il était peut-être le plus riche du Moyen-Orient. Il avait tous les biens que tu peux imaginer. Et puis, il a été éprouvé. Sauf que ces épreuves viennent d'un défi que Dieu a lancé au diable. Et donc, ses amis, qui sont des hommes pieux, parce que quand nous lisons le Job, on condamne tout de suite les Eliphaz. Eliphaz, mais pourquoi ils jugent Job? Mais vraiment, ils sont méchants. Ils ne savent pas que Job est en train de souffrir et puis ils viennent dire des choses comme ça. En fait, c'est parce que nous on juge a posteriori. Ça veut dire que nous on juge après que tout soit fini, où on a toutes les informations en main. Gloire à Dieu. Donc notre jugement et puis le jugement de ceux qui sont dans le feu de l'action, ça ne peut pas être la même chose. Et c'est cet album-là qu'on va regarder ensemble. Donc ces amis, pourquoi j'ai dit que ces amis sont des hommes pieux? Comme Job était pieux, il ne peut pas marcher avec des gens qui ne sont pas pieux. Donc si ces amis-là, d'office, ce sont des gens de bien. Ce sont des gens pieux qui connaissent la parole de Dieu, qui connaissent Dieu. Et qui connaissent tellement Dieu au point où il dit, mais attends, le Dieu qui est dans notre album-là, c'est lui qui se fait souffrir comme ça? Ah non, sûrement tu as fait une faute. Ce jugement n'est pas juste puisqu'il n'avait pas toutes les cartes en main à l'époque pour pouvoir juger de l'affaire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc on prend le cas de Job. Donc prenons Job 5, versets 8 à 16. En fait, ses amis face à sa souffrance ouvrent leur album. Pour dire, mais Job, non. Toi et moi, nous, on est d'accord que le Dieu qui est dans notre album là, le voici. Donc ils ouvrent leur album pour qu'ils puissent comprendre. Parce que ce qui t'arrive là, nous ne pouvons pas comprendre. Donc on prend Job 5, verset 8. Il dit, pour moi, j'aurai recours à Dieu et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Donc face à tout ce qu'on voit là, non, ce n'est pas normal. C'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Parce que quand on ouvre notre album, voilà ce qu'on voit. Premier point. Il fait des choses grandes et insondables. Des merveilles sans nombre. Il répand la pluie sur la terre et envoie l'eau sur les campagnes. Il relève les humbles et délivre les affligés. Il anéantit les projets des hommes rusés et leurs mains ne peuvent les accomplir. On reste sur le 12, s'il vous plaît. Il anéantit les projets des hommes rusés et leurs mains ne peuvent les accomplir. On comprend très bien. On y va. 13. Il prend les sages dans leur propre ruse et les desseins des hommes artificieux sont renversés. Il rencontre les ténèbres au milieu du jour. Il tâtonne en plein midi comme dans la nuit. Gloire à Dieu. Donc, ils ouvrent leur album, ils présentent Dieu, ils voient Dieu en action. Est-ce que quand tu ouvres ton album, est-ce que moi, quand j'ouvre mon album, est-ce que je vois ça? Est-ce que je vois ces photos-là? Il fait des choses grandes, des merveilles sans nombre. Des merveilles sans nombre, on ne peut pas les compter. Est-ce que moi, dans mon album, je vois ça? Est-ce que je vois ça? Ce n'est pas évident. Il renverse les desseins des hommes rusés, des hommes artificieux. C'est-à-dire, ils sont tellement rusés, tu ne peux pas découvrir. Ils mettent les pièges un peu partout. Au travail. Je ne parle pas à l'église ici, non, il n'y a pas de rusé ici, ce n'est pas ici. Mais on va au travail. Le gars, il veut poste là, toi-même, tu ne savais pas que ce poste là, il veut. Rusé. Gloire à Dieu. Mais c'est Dieu. Est-ce que quand on ouvre notre album, on voit ça?
Est-ce qu'on voit ça? Mais est-ce que nous, on est d'accord avec cette action de grâce des amis de Job par rapport à Dieu? Est-ce que ce qui est dans leur album là, est-ce qu'on est d'accord avec ça? Qui est d'accord avec ça? Qui voit ça? Mais ma question n'est pas... La même manière, on a testé ce que Dieu nous a dit dès le début là. Ce que les amis de Job ont décrit de Dieu là. Est-ce que toi et moi, on voit ça? Voilà. Merci beaucoup, Tonton Théé. Merci. Des merveilles sans nombre. Des choses grandes. Il renverse les desseins des hommes rusés. Ceux qui sont affligés, il ne les abandonne pas. C'est lui qui les soutient. Il est le père des orphelins, le défenseur de veuves. Est-ce que quand on prend son album, on voit ça? Est-ce qu'on voit ça? Tout dans sa cour crie gloire. Gloire à Dieu. Donc on a vu l'album des amis de Job. Le troisième album que nous allons voir, c'est l'album de Paul. Nous allons voir l'album de Paul. En commençant à lire dans Romains 8, verset 30, je pense que dans la lecture magistrale, quand on est arrivé sur Romains 8, vraiment, on a vu les interventions. C'est un passage qui a tellement touché et une grande partie de l'album de Paul. C'est dans cette partie que Paul, dans Romains 8 là, que Paul fait des confessions très profondes. C'est là où il nous dit, quand au regard de ce qu'il voit de Dieu là, il dit, il n'y a plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ça fait partie de l'album. Et puis jusqu'à il arrive au verset 30. Donc on part du verset 30. Regardons l'album. Il dit, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc, toujours dans l'album, il veut tourner la dernière page de l'album. Il pose la question, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? La conclusion, c'est que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Est-ce que dans mon album, cette photo se trouve dans mon album? Est-ce que cette photo, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Est-ce que ça est dans mon album? La question est posée. Nous continuons. Et il regarde toujours une autre photo. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? On arrive, verset 1. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Continue, 34. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui voit cette photo où le Seigneur Jésus intercède pour toi et pour moi? Il a dit à Pierre, les limites t'as réclamé pour te cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi. Toi et moi, cette photo où l'ennemi nous réclame, où le Seigneur intercède. Son intercession, c'est quoi? Ça dit, il s'interpose. Il dit non. Gloire à Dieu. C'est ça. Est-ce qu'on voit cette photo? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou l'épée ou le péril? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Continue. Mais dans toutes ces choses,
nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Il est en train de conclure en disant, il y a 7 photos-là dans son album. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on a 7 photos? Est-ce qu'on a 7 photos dans l'album? Ni le visible, ni l'invisible, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Rien, ni les anges, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ pour nous. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, l'action des grâces, la fête de l'action des grâces, ce n'est pas une cérémonie religieuse. C'est un moment d'ouvrir son album et de regarder avec Dieu pour feuilleter les pages de l'album avec Dieu. À ce moment-là, ce jour, ta façon de faire l'action des grâces, elle sera différente. Je peux vous assurer que quand je préparais le message, mes yeux étaient humides. Mes yeux étaient humides quand je vois l'amour de Dieu manifesté pour moi. Je sais que je vous fatigue souvent quand je donne le témoignage et puis je dis des choses. Mais souffrez. Parce que mon album est là, toujours devant moi. Tu n'es le grand frère unique de ta maman. Tu regardes bébé. Et tu te dis, c'est à cause de ceux-là qu'on a fabriqué, les fusils là. Il va aller voler quelque part, ils vont tirer sur lui. C'est pas dans rêve, hein, c'est vrai. Vous pouvez imaginer ça. Donc, comme David, tu regardes, l'album est là. L'album est là, la feuille, où on regroupe tous les enfants dans le village. On demande aux femmes qui veulent avoir des enfants. Regardez parmi ceux-là. À qui voudrez-vous que votre enfant ressemble? Prenez-le, allez préparer pour lui donner, et la providence va faire que vous allez avoir un enfant comme lui. Je ne dis pas en ville, je dis en village. Les femmes, on vous met au milieu comme ça. Et puis quand on donne le signal, chacun vient, ils arrachent l'enfant. C'est-à-dire que tu viens, tu soulèves, et puis tu vas chez toi à la maison. Et puis je me souviens que à chaque fois, j'étais le seul qui restait au milieu. Et puis je partais à la maison voir ma grand-mère. L'album là, c'est ici que j'ai vu l'album là. Parce que ça ne me disait rien. C'est un jour, pasteur prêchait. Et puis l'album, la feuille là est venue comme ça. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et puis, quand les femmes là viennent préparer, puis on reste au loin et puis on regarde. Puis on les regarde. Puis ce sont des amis, on joue ensemble. Donc après, quand la cérémonie finit, et puis tu le trouves. C'était comment? C'était doux. Et puis il dit, oh oui, c'était doux. On fait œufs, on fait sauce. Très souvent, ils font sauce pistache. Ceux dont je parle là, qui connaît ça? Ah voilà, maman Déborah est de chez nous, elle connaît. Voilà. Ah, maman connaît. Donc je ne raconte pas une histoire, elles savent. Fais œuf, tu laves l'enfant, tu mets fouet, tu mets tuc. Et puis, toute ta prière, c'est que ton enfant ressemble à l'enfant là. L'album est là. Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire, c'est toi-même. Le jour où on dit action de grâce, quand tu danses là, tu ne danses pas parce que le frère Gérard danse. Tu vas dans ton album, quand tu regardes, ouais, il peut m'asseoir. Souvent, quand vous me voyez cette chose là, ah non, hein, je vais dedans et puis je regarde. Je regarde mon oncle, le seul grand frère de ma maman, dit bébé là. Lui là, c'est à cause de eux qu'ils ont fabriqué fusil. Dans notre langue, on dit Dobroba. C'est ça.
C'est-à-dire fusil calibre 12. Voilà. Calibre 12. C'est à cause d'eux qu'on a fabriqué les calibres 12 là. Il va le voler quelque part, quelqu'un va tirer sur lui et puis il va mourir. Il n'a pas dit un voisin. Il est sorti du même ventre que moi avant. Et puis c'est quand on va venir dire de faire action de grâce. Tu vas voir, c'est maintenant tu es allé à l'école, tu sais que est-ce que c'est inopérant? Est-ce que c'est judicieux? Au regard du contexte crisique. Il faut faire ça. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, la conclusion, c'est que quand on ouvre notre album, l'action de grâce n'est pas difficile. Et puis on reste concentré. Quand on dit faire action de grâce, fête d'action de grâce là, il ne faut pas regarder à gauche, il ne faut pas regarder à droite. C'est toi-même ton album, tu prends, puis tu regardes. Quand c'est comme ça, tu es concentré. Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire. Ce n'est pas parce que on dit, les gens là même, ils sont insensibles dans l'église. On va venir encore donner l'argent, on va venir faire. Non, 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 non. Tu es concentré. Puis les films là, ça passe devant toi comme ça. Tu regardes. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est pour ça que le groupe musical, vous avez remarqué, il y a des chants quand vous chantez là. Je ne peux pas m'asseoir. Je ne peux pas m'asseoir. Je ne peux pas m'asseoir. Et je suis d'accord avec vous. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire là? Ça est dans mon album. Alors, préparons-nous. Préparons-nous. Et puis ce jour-là, que ce ne soit pas difficile. Ton album, chacun son album devant lui. Et puis il vient faire son action de grâce. Que le Seigneur nous bénisse.